Cette édition 2019 du Computex est particulièrement riche en annonces qui tournent autour des processeurs. Si vous n'êtes pas familier des semi-conducteurs, les processeurs, c'est l'espèce de cerveau de puissance de calcul que vous avez à la fois dans les smartphones, les tablettes, les ordinateurs. Et l'actualité qui tourne autour de ces processeurs est particulièrement riche. Alors plutôt que vous faire un énorme papier récapitulatif, on va essayer de vous détailler un petit peu pourquoi cette édition est importante. On va commencer à l'intérieur de votre poche, votre smartphone. ARM a dévoilé une nouvelle architecture, l'architecture ARM A77, qui a comme particularité d'être taillée aussi bien pour les smartphones que pour les ordinateurs. Oui. ARM, qui a longtemps été cantonné à l'embarqué, puis qui a fait son petit chemin, son énorme chemin à l'intérieur des smartphones et des tablettes, ambitionne d'aller à l'intérieur des ordinateurs avec ses puces. Mais c'est pas vraiment un rêve. Parce que si vous suivez un petit peu l'actualité, vous savez que Qualcomm, qui lui aussi annonce un nouveau processeur, en tout cas fait une présentation d'un processeur qu'il a récemment annoncé, Qualcomm, lui, a bien déjà le plan de s'intégrer dans le monde du PC, plus particulièrement dans le monde du PC Windows. On en est déjà à la deuxième génération d'ultra portables intégrant des processeurs Snapdragon. Et c'est ici que nous avons pu rapidement prendre en main leur premier réel composant dédié au PC. Il s'appelle le Snapdragon 8CX et nous allons le tester dans les mois qui arrivent. Donc des processeurs de smartphones qui sont de plus en plus puissants, de plus en plus gros et qui finissent réellement par nourrir l'ambition d'entrer dans nos ordinateurs portables. Et du côté d'Intel et d'AMD, il y a aussi d'énormes annonces. Pour Intel, c'est bien évidemment l'attente attendue, arrivée du 10 nanomètres dans les processeurs mobiles. La génération Ice Lake est enfin mature et arrive enfin dans nos ordinateurs. Pourquoi enfin? Parce que si vous suivez l'actualité des semi-conducteurs, vous savez peut-être qu'Intel a eu beaucoup de mal avec ce procédé de miniaturisation de ses circuits électroniques. Donc la 10e génération de Core qui s'appelle Ice Lake arrive très bientôt dans les mois qui arrivent dans vos ordinateurs portables. Et on va gagner en quoi? On va gagner en tout. On va gagner en puissance de calcul tant du côté CPU que du côté GPU. La puce graphique est bien plus puissante. Intel promet 2 à 3 fois plus de performance avec la puce graphique intégrée. Et puis le grand gagnant, à notre avis, le grand gagnant en termes d'image grâce à ces annonces, c'est AMD. AMD, vous le savez peut-être, c'est le concurrent historique d'Intel. C'est le seul réellement à commercialiser des puces concurrentes dans le domaine de l'ordinateur, les puces x86. AMD a beaucoup souffert, tant sur le point de vue des cartes graphiques que sur des processeurs, mais son architecture Zen, qui arrive dans sa deuxième version, Zen 2, est promis à un magnifique avenir. Alors si vous êtes récemment monté un ordinateur, il est assez probable que vous ayez lorgné, voire que vous ayez acheté un processeur Ryzen qui était basé sur l'architecture Zen. Et pour Zen 2, AMD fait encore plus fort, plus de fréquences, plus de cœurs et des prix vraiment canons. Jugez plutôt pour son processeur le plus puissant, le Ryzen 3900X. Pour uniquement 500 $, vous avez un processeur qui intègre 12 cœurs physiques, 24 cœurs logiques, 70 mégaoctets de cache. Vous ne rêvez pas. Il ne s'agit pas d'un processeur de serveur qui coûte plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros, comme c'est le cas chez les Xeon. Il s'agit bien d'un processeur qui coûte seulement 500 €. Alors on avait des processeurs hyper miniaturisés qui deviennent de plus en plus gros pour devenir des processeurs de PC. On a eu les processeurs de PC qui deviennent de plus en plus petits pour rentrer dans des ordinateurs portables toujours plus endurants. Cette année 2019 est donc très intéressante dans l'histoire même des semi-conducteurs car selon nous c'est l'année où se brouille le plus la limite entre les processeurs mobiles et les processeurs informatiques classiques. Plus de processeurs hyper petits et économes en énergie d'un côté et processeurs très gros, très performants de l'autre. Non, on voit bien arriver d'abord les mêmes procédés de fabrication. Le 7 nanomètres est généralisé à la fois dans nos smartphones et maintenant dans nos ordinateurs, en tout cas du côté d'AMD. Mais même la conception même des puces. Intel et AMD essaient de faire des puces de plus en plus économes pour rentrer, si ce n'est dans les tablettes, dans des ordinateurs portables de 10 watts. Et de l'autre côté, on voit Qualcomm et ARM qui essaient de faire des processeurs de 7-10 watts pour devenir des processeurs d'ordinateurs. En tout cas, on a réellement hâte d'assister à l'édition 2020 du Computex pour voir si, oui ou non, il y aura la fusion totale entre les genres des processeurs mobiles et des processeurs desktop.